Mes crèmes d'amour, l'histoire de ma vie, vous savez c'est quoi? C'est quand j'ai pas mes lunettes, ou je ne vois rien. Et donc, je cherche mes lunettes. Mais je les cherche très longtemps. Parce que quand une amie, elle cherche des lunettes. Tu sais, quand on cherche les lunettes, comment tu veux que je les trouve? En plus, c'est transparent, tu vois ce que je veux dire? Oh là là, du coup, je les ai trouvés. On adore ou pas, bien sûr que tous les matins. Du coup, maintenant, je me suis dit, je les pose toujours là, tu vois. Mais des fois, je les pose devant la télé, sur le canapé et tout. Ou dans la cuisine et tout, ou dans la salle de bain, genre, tu vois, quand je me lave le visage avant d'aller me coucher, ou que je mets mon eau micellaire et tout, du coup, bah après, je ne trouve pas mes lunettes. Et je les cherche pendant 40 minutes. La dernière fois, j'ai emmené Emma 3 minutes en retard. Bon, heureusement, la porte, elle était encore ouverte. Ils font un peu durable, tu vois. Heureusement, il y a tout... enfin, on n'était pas les derniers, mais bref, j'aime pas arriver en retard quand même à l'école. C'est ma phobie de ne pas... Est-ce que c'est votre phobie, les mamans, ou pas? Depuis que vous avez des enfants... Non, mais on va dire une chose, là. Bon, de toute façon, t'as remarqué, c'est un chat make-up. Les mamans, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que c'est votre phobie? Depuis que j'ai mes filles, j'ai peur de ne pas me réveiller pour l'école. Parce qu'avant, j'étais une grosse dormeuse, tu vois. Et depuis l'école, au début, j'arrivais tout le temps en retard. Je vous dis la vérité, mais tout le temps. J'arrivais à 33, voilà. Quand Léna était en première année de maternelle, c'est la catastrophe, tu vois. Des fois, après, je culpabilise, j'arrivais genre 10 minutes en avance. Mais c'est trop compliqué pour moi. Mais franchement, c'est ma phobie. Des fois, je me réveille la nuit. J'ai peur que mon réveil ne sonne pas. Du coup, je regarde l'heure et tout. Bon, après, du coup, je me lève pour boire, pisser, plus si affinité, tu vois, le truc au pas, bien sûr que oui. Des fois, j'ai faim aussi. Des fois, je me lève la nuit pour... bah non, pour boire, pour pisser. Finalement, après, j'ai un petit creux, tu vois, quand il reste des restes et tout. Oh, on adore ou pas, bien sûr que oui. D'ailleurs, ma mère, elle m'a acheté une énorme tablette de chocolat. Elle aurait jamais dû faire ça. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Client. Il faut pas. Bref, j'espère que tu as passé une excellente journée. Moi, je suis désolée, enfin, je suis désolée ou pas, j'ai passé un excellent moment avec moi-même. J'ai été sur Netflix, attends. Ma soeur, elle m'a conseillé un film que j'ai pas du tout aimé, avec Selma Hayek. Il a été produit par Selma Hayek. C'est pas que j'ai pas du tout aimé, mais j'accroche pas. Moi, il faut savoir un truc, c'est que les films, si au bout de 15 minutes j'accroche pas, je peux pas regarder jusqu'à la fin et me forcer, c'est pas possible. Il y en a, je sais, ils regardent des films et après ils disent ouais, il était bof, ouais, il était moyen. Comment vous faites pour finir en fait un film qui est moyen? Moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Du coup, j'ai bifurqué, j'ai lu des trucs psychologiques et tout qui m'ont super intéressée. Je vous avais dit que j'avais très envie en fait en 2023 de plus m'instruire, de plus m'intéresser à plusieurs choses parce que je sais que certaines choses on les apprend de la vie, mais j'aimerais quand même m'instruire mieux sur les choses qui s'apprennent à l'école ou pas en fait, qui s'apprennent par des libres penseurs, par des intellectuels et tout ça. Donc j'ai pris un réel plaisir aujourd'hui à regarder donc certaines choses en fait sur internet et puis aussi du coup Netflix, je suis tombée sur un autre film, par contre là je vous le recommande et vous allez vous éclater, c'est le nouveau Netflix, il est dans le top 10 avec Anna Thaoué, ah oui il faut que je me maquille, j'avais oublié. C'est Coup de maître. Je crois Coup de maître ou Coup de quelque chose. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Enfin bref, la miniature elle est jaune. Il y a Anna Thaoué en robe de soirée avec sa consoeur escroc qui est blonde. Et franchement, ce film il est trop drôle. Moi j'adore les comédies. J'aime pas trop les romances. J'aime pas les films d'amour. Le seul film d'amour que j'ai adoré, bah, c'est mon film préféré, c'est Coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre où? Julia Roberts, là, coup de foudre à Beverly Hills ou à Notting Hill, non. Merde, Pretty Woman. Oh là là, mais je plane, c'est un truc de fou. Pourtant, j'ai pas pris mon Airus, j'ai simplement par contre pris mon Symbicort. Du coup, je parais un petit peu excitée, quoi. On adore ou pas? C'est soit je dors, soit je suis excitée. Bref, à part ça, ouais, du coup, je pense pas que je vais faire la deuxième vidéo ce soir. Je vais juste vous faire ce petit chat. Je voulais discuter un petit peu avec vous. Donc, j'espère que vous êtes dans un bon état d'esprit et tout. C'est quand la dernière fois que je vous ai fait un chat, je vous avais dit que j'en ferais un par semaine. Et vraiment, il y a des choses qui ne vont pas. Donc on parle de choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Bien que je parle en toute, tu vois, pas genre en mode toxique, je vous partage ma frustration, tu vois, en mode comme avant, quoi, que ça peut arriver, tu vois. Mais j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui me... Comment te dire? Beaucoup de personnes, pas beaucoup, j'exagère. Notamment, je pense à deux trois, donc deux sur YouTube et une sur Instagram, ouais, qui me continue à me parler de Dieu, continue à me faire des rappels de shirk, tout ça, parce que la dernière fois, j'ai dit, je remercie Dieu, je remercie l'univers pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Enfin, je remercie, je sais même plus. Elle-même se rappelle de ma vie, comme ça, elle se rappelle d'une story passée. Toi-même, déjà, pourquoi t'as même pas, je sais pas, percuté le jour même? Pourquoi tu me dis ça une semaine après, ou 2 semaines après, ou bref, je sais pas trop quoi.
Donc je lui ai dit, écoute, quand ta mère elle te fait un gâteau au chocolat, tu remercies le gâteau au chocolat ou tu remercies Dieu? Tu remercies ta mère. On adore ou pas? Bien sûr que oui, qui a créé l'univers? C'est Dieu. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Oui, fais attention, c'est du shirk, c'est ce que Dieu déteste le plus, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. En fait, si tu ne comprends pas, ma chérie, si tu es un peu stupide, si tu es un petit peu limité, ce n'est pas de ma faute. Et je crois que t'as pas compris le Coran non plus. Ok, ma chérie? C'est la pire des choses, elle m'a dit. Donc, en fait, remercier Dieu, remercier l'univers, avoir de la gratitude, c'est la pire des choses. Tu n'as pas compris déjà le sens de ma phrase, number one. Et deuxièmement, ma chérie, quand tu m'as dit que je devrais m'abstenir de faire le ramadan, parce que je me dis être musulmane mais que je n'en suis pas une, parce que moi je t'ai dit je ne cours pas après le paradis, c'est pas tous les matins, je me dis bon, qu'est-ce que là, il faut que je fasse quelque chose là, et je vais aller au paradis. Si t'es stressée ma chérie sur ton sort, ne le sois pas pour moi, parce que moi je suis claire dans mes bottes, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ce qui va se passer par la suite pour moi, tu vois. Ne fais pas l'hypocrite avec moi en me disant Linda, voilà. Sache une chose, donc c'est que le ramadan, on ne le fait pas pour aller au paradis. Madame qui te prend pour une pieuse, pour une religieuse, tu n'es pas crédible, tu es stupide. Dieu, le ramadan, on le fait pour Dieu. C'est l'une d'ailleurs des rares choses dans notre religion que l'on fait pas pour nous. Mais apparemment, tu n'es pas au courant. Donc, ta débilité profonde, là, je t'ai dit, écoute, passe une excellente soirée. Je voulais briefer pour te dire, écoute, voilà, j'ai pas envie qu'on s'embrouille, t'es frustré, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, t'es pas bien, t'as pas un bon état d'esprit, je ne sais pas, tu vois, j'ai pas... Vous savez, je me suis dit une chose, ne plus donner de crédit, bien sûr, aux frustrés, aux personnes jalouses, aux personnes qui tenteraient de me déstabiliser avec méchanceté, malveillance et surtout hypocrisie. Voilà. Donc, j'ai décelé tout ça. Comme tu peux le savoir, je suis, voilà, comme je le dis souvent, analyste comportemental à mes heures perdues. Donc, j'ai vite décelé ça chez toi, que tu étais une hypocrite, que tu étais loin d'être religieuse et que tu étais complètement à côté de la plaque. Je dis pas que moi, je suis une pieuse et tout, je l'ai jamais dit, et vous le savez très bien. Donc, moi, je vais pas faire le ramadan cette année. Donc, moi, le ramadan, je le fais pour faire quoi? Je le fais pour maigrir, hein. Non, je le fais parce que ça me fait du bien. En fait, ça me rapproche de ma spiritualité. Donc, voilà. Ça me rapproche de Dieu. Voilà. Parce que c'est à moi... bon, je pense à lui tous les jours, mais c'est à moi où je pense encore plus à lui, plusieurs fois par jour, etc. Mais donc, du coup, bah, cette année, je vais mettre ça sur ton ardoise. Je vais dire à Dieu, je suis désolée. Il y a cette personne là qui m'a dit que ça ne servait à rien que je fasse le ramadan. C'est comme si tu dis, il y a des gens qui font des péchés, tu sais, tous les jours on fait des péchés, et comme toi, là, en venant de me juger, tu penses que juger une personne, c'est pas la pire des choses. Tuer une personne, c'est pas la pire des choses. Mentir, c'est pas la pire des choses. Être malveillante comme ça, moi je t'ai rien demandé, c'est toi qui me suis, je te suis pas, je te connais pas, je t'ai jamais vu. Non, tu n'es pas crédible, ma chérie, à venir à moi me donner des conseils qui sont erronés. Tu sais, avant de vouloir partager une science ou une information, vérifie que celle-ci n'est pas erronée. Parce que du coup, après, tu devras en subir les conséquences. Si moi, je me dis, bon, bah, cette fille, elle a raison, bah, je vais arrêter de faire le ramadan. C'est vrai que finalement, je suis pas musulmane, donc je vais arrêter de le faire. Ça serait très grave pour toi, ça, ma chérie. Donc, juste une chose. Ah, oui? Attendez 2 secondes. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Vous n'êtes pas crédible, vous êtes ridicule. Et j'avais pas encore envie de débattre, me clasher, T'avais déjà l'air assez mal comme ça, ma chérie. J'avais pas envie de continuer. Et j'ai laissé tes commentaires parce que tu sais, je me suis dit quoi? Au pire, s'il y a des personnes qui pensent comme elle, au moins elles pourront venir rejoindre le groupe. Le groupe des déprimés, des frustrés et des débilos, quoi. Non mais sérieux, quand j'ai vu ta photo de profil même, bon, ton dessin et tout, tu m'avais l'air de ressembler à tout sauf à Mère Teresa. Tu vois? Bref, je vais pas me rabaisser à ton niveau parce que je trouve que tu es déjà suffisamment bas comme ça. Mais vous n'avez pas compris en fait que depuis tout ce temps, sur les réseaux sociaux, tu sais, mine de rien, ça a du bon. C'est parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils commencent à se chercher, à chercher la vérité, à chercher l'authenticité et à déceler en fait tous les spécimens, tous les cas psychologiques. Et du coup, toi, tu as un cas psychologique qui est loin d'être rare.
d'accord? Et que tout le monde cerne. C'est-à-dire que même les gens... Bon, cette photo date, hein, vous savez, c'était la photo où je prenais en photo... il y avait quoi? Je me rappelle plus, c'était un bouquet de fleurs. Mon bouquet de tulipes blanches, d'ailleurs je me suis racheté des fleurs tout à l'heure. Un bouquet de tulipes blancs, il y avait genre mon fauteuil avec une lampe. Enfin bref, c'était mon salon, tu vois. Genre cosy, je vous disais que voilà, j'avais passé peut-être une semaine un peu intensive, mais que ça me faisait du bien de faire un ménage à fond chez moi, d'être bien chez moi, et que mon cocon chez moi, en fait, je me sens trop bien, et que finalement c'est mon refuge, tu vois. Et elle aurait trouvé de mieux à dire que de me raconter ça sous une telle photo, propice à la sérénité, propice à, tu vois, à la joie, à la positivité. Non, il faut qu'elle vienne ramener son grain de sel, tu vois. C'est un truc de fou. Bon, faut savoir, c'est que j'ai jamais, au grand jamais, et je pense que vous aussi, mes amours, et c'est ça qui est fou dans les réseaux sociaux, c'est que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, dehors, ils n'existent pas. Tu existes en tant que haineuse sur les réseaux sociaux, en tant que folle, mais dans la vraie vie, tu n'existes pas. Toutes ces méchancetés que des personnes vont se permettre de nous dire virtuellement, voilà, je parle des réseaux sociaux, mais je vais plus dire virtuellement, voilà, ça a plus de sens. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va se poser en face de toi, qui va dire t'es moche, ça te va pas, t'es pas musulmane, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Est-ce que t'as un mari? Est-ce qu'il regarde tes vidéos? C'est pas normal, je suis choquée, il va être choqué. Qui c'est qui est choqué, ma chérie? Qui c'est qui est choqué, ma chérie? Mais ne t'inquiète pas. Pourquoi vous vous posez autant de questions sur ma vie? Pourquoi vous vous posez autant de questions sur ma vie? C'est moi qui suis choquée, en fait. Des messages tordus. En fait, on parle de sujets intéressants, pertinents, bienveillants. C'est de l'entraide, c'est du divertissement, c'est même drôle à la fois. Et dans tout ce que j'ai raconté, tu n'as rien trouvé de mieux à me dire, est-ce que ton mari regarde tes vidéos? Est-ce que déjà, premièrement, il n'a pas que ça à faire? Deuxièmement, parfois je filme, par exemple, il est là, dans une autre pièce, je ne sais pas s'il m'entend parce que ça ne l'intéresse pas, mais tu sais, il sait avec qui il partage sa vie depuis 13 ans. Tu vois, moi je vais très bien. Tous les soirs, je m'endors dans ses bras, ma chérie. On est en cuillère comme ça et des fois on s'endort ou pas. Parce que tu as vu, quand on est en cuillère et qu'on sent des trucs un peu. Finalement, après, on dort plus tard, tu vois. Ne t'inquiète pas pour moi. Inquiète-toi plutôt pour toi de régler ton problème. Envoie-moi un mail et dis-moi quel est le fond. Qu'est-ce qui te dérange? Parce que si réellement, et là je vais revenir là-dessus et ça me désole, ça m'énerve de parler de religion et tout, mais je me permets de le faire parce que vous savez quoi, moi j'ai envie de parler de tout. J'ai envie de parler de tout ce que les autres n'osent pas parler, ou n'ont pas envie, ou moi je m'en fous en fait. Voilà, j'ai envie de parler de ça, je parle de ça. Voilà, j'en ressens le besoin. C'est comme une thérapie, les chat make-up aussi. Mais j'ai besoin de libérer ma parole, en fait, j'ai pas envie de la garder enfouie. Le truc, c'est qu'à partir du moment où ta pratique religieuse devient une contrainte, c'est que cette pratique-là est hypocrite. Tu sais ce que tu dois faire comme moi, je sais ce que je dois faire. Moi, mes contraintes, je les fais pas. Parce que si je les fais et que je me dis ça m'a saoulé, voilà, ce sera hypocrite et ce sera même pas validé. Si tu pries voilà, en contrainte, ça nous arrive par exemple de faire le ramadan, de dire oh là là j'ai faim, oh là là j'ai soif, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, ça se voit, je sais pas depuis quand, t'es dans la vibes religieuse là, depuis pas très longtemps, voilà. Si tu n'as pas compris déjà un statut ou une story, je vois pas comment tu pourrais lire et comprendre et avoir une interprétation valide du Saint-Coran. Mais une chose est sûre, c'est que ce que tu es en train de pratiquer, ça a l'air d'être une sacrée contrainte pour toi parce que sinon tu ne serais pas aussi aigrie. Tu ne serais pas aussi dépassée par les événements et jalouse. Et pointer du doigt ceux qui ne pratiquent pas comme toi. Et qui sont clairs dans leurs bottes et qui ont l'air de le vivre très bien et qui n'ont pas peur de ne pas aller au paradis. Tu m'as dit, tu vas pas aller au paradis ou je sais pas quoi. Je t'ai dit, moi, je m'en fous. Je ne me réveille pas tous les matins en me disant, je vais aller au paradis. Je me réveille tous les matins en me disant, voilà, il faut que je sois à l'heure, il faut que mes filles, elles aillent à l'école propre. Est-ce qu'elles ont été heureuses? Est-ce qu'elles ont joué avec quelqu'un à la récréation? Est-ce qu'à la cantine, ma fille, elle a mangé avec ses copines? Est-ce que ma mère va bien? Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'il faudrait pas que je l'appelle? Tiens, c'est bizarre, mon frère nous a pas appelé. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a rechuté? Et ma soeur Nora, ça fait une semaine que je l'appelle, elle ne me répond pas. Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait la gueule, elle a quelque chose à me reprocher, ou alors elle est en voyage, elle vit sa best life. Ma soeur Sabrina, comment elle va? Est-ce que sa fille va mieux? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon mari de manger? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à mes crèmes d'amour de voir en vidéo?
Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'apporte. Je me lève le matin, je me dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce qui va te rendre heureuse. Fais le ménage, fais un bon truc à bouffer, pose-toi en même temps, prends du temps pour toi, prends du temps pour les autres, partage. Mais je ne me lève pas en me disant, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que là, c'est bientôt la fin, là, tu vas aller en enfer. Non. Donc, je sais pas. Moi, vous me donnez pas envie, hein. Je vous l'ai déjà dit, tout sauf vous. Tout sauf vous, je vous le dis. Tout sauf vous. Donc, vous me donnez pas envie. Vous me donnez envie de rien. Et vous me faites même pas chier. Vous ne me donnez même pas envie d'aller chier quand je suis constipée. Tellement vous êtes le cancer de la société. Je te jure que vous êtes le cancer de la société. C'est un truc de fou, quoi. Et c'est que chez nous. C'est que chez nous qu'on est regardant, qu'on est méchant, qu'on se juge. Vous passez votre temps à juger la pratique des uns et des autres. Et vous croyez que vous courez après le paradis? Je vous ai dit, moi je vous vois comme des rats de labo, je vous vois comme des cochons d'Inde sur leur tapis là comme ça. Vous courez dans le vide. Au lieu de te préoccuper de moi, préoccupe-toi de toi, préoccupe-toi d'aller mieux. Je vois bien que tu n'es pas clair dans tes bottes. Ne crois pas que tu vas m'atteindre, que tu vas me faire de la peine, que je vais me remettre en question, que je vais me dire ah non ma chérie, non. T'inquiète pas, je suis très bien entourée, j'ai assez de rappels comme ça dans mon entourage, très bienveillant d'ailleurs. J'ai ma tante qui d'ailleurs, elle est prof de Coran à la mosquée et tout, pour les filles, elle leur apprend, voilà, alors tout le temps elle me dit enlève ton vernis semi-permanent, coupe tes ongles, est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça, mais jamais ça va être malveillant, ou vous voyez, vous faites la prière 5 fois par jour, elle ne dort pas, elle dort 3 heures par nuit, le soir elle passe son temps à prier, mais c'est pas une contrainte, elle le fait pas pour aller au paradis, elle le fait en fait pour être en connexion avec le Créateur. Vos pratiques hypocrites là, franchement vous pratiquez pour rien, je vous dis la vérité. Mais bon, je vais pas te dire d'arrêter, parce qu'après, sait-on jamais que peut-être que Dieu il te pardonnera ton hypocrisie, tu vois, on sait pas. Moi, je pense qu'il nous pardonnera tous, hein. Et je te le souhaite. Mais ne me fais pas croire, par contre, que j'ai pas envie qu'on se retrouve ensemble côte à côte au paradis. Je te dis la vérité, je vais être deg. Moi, il faut me mettre au carré VIP. Il faut me mettre ailleurs. Je ne le supporterai pas. D'ailleurs, je regardais la dernière fois, en fait, on m'a laissé un commentaire sous une ancienne vidéo de cet été. J'étais quand même beaucoup plus belle bronzée. Et justement, je regardais mon make-up. Mes sourcils, quand ils sont plus clairs, j'ai l'impression que ça me fait un visage moins dur. D'ailleurs, là, je les ai pratiquement pas faits. J'ai des poils de sourcils là, mais franchement, oh, c'est une honte. Ils font la taille de mon petit doigt, quoi. Mais j'ai pas trouvé ma pince à épiler. Pourtant, j'en ai 3 qui doivent se balader. Bref, de toute façon, je fais un petit make-up comme ça. C'était juste histoire de vous partager. Attendez, je regarde, ça fait 18 minutes. Je veux pas que ce soit trop long parce qu'après, ça met un temps fou à télécharger. Mais c'est un fléau, quoi. C'est. Oh, des fois, c'est trop, quoi. Tu remercies du divertissement. C'est quoi ton problème, en fait? Moi, j'ai compris que bah, si tu suis une personne, c'est que tu l'apprécies. Si tu l'apprécies pas, il faut pas se torturer. Je vous ai dit, en fait, il faut pas suivre des personnes en fait qui vont vous frustrer. Parce que ça va être contre-productif, tu vois, pour votre épanouissement personnel, pour votre bien-être. Faut que je coupe aussi là, c'est horrible. Il faut que je pense que je rachète le truc Benefit, le eyebrow là. C'était lui qui me correspondait le mieux. Ou alors là, j'ai fait une commande chez Beauté Privée. J'ai pas fait les soldes, pas du tout mes amours. J'ai absolument rien acheté. Je sais pas si vous avez acheté quelque chose. J'ai absolument rien acheté. Je pense que je vais pas mettre de mascara parce que ça. Je vais juste mettre mon. Attendez, je vais mettre une combinaison de gloss. Est-ce que j'ai le deuxième? Je crois que je l'ai pas, mince. Bon, je vais mettre ce rouge à lèvres de chez MAC en aparté. C'est le... Oh, je vois rien, mes amours. Je vous l'ai mis, celui-ci, en highlight sur mon Instagram. 2 secondes. Voilà, je l'aime beaucoup. J'adore me sentir belle et tout. Je vous jure, le make-up, ça m'épanouit énormément. Bref, comme je vous dis, dehors, je n'ai absolument aucune interaction négative avec qui que ce soit. Au contraire, tu vois. Donc, je comprends pas comment ça se fait que c'est que sur les réseaux sociaux qu'on me gonfle. Parce que personne te dira ça en vrai. L'anonymat, en fait, ça donne des ailes, quoi.
Si vous voulez lâcher votre frustration, inscrivez-vous à la salle de sport, faites quelque chose qui va être bénéfique pour vous, parce que c'est quoi qui est bénéfique pour vous? C'est tenter de rendre malheureuse quelqu'un dans votre journée? Arrêtez un petit peu. Sous couvert de rappels, de jugements en fait, qui sont transformés en un rappel. Parce que toi, tu regrettes peut-être ta pratique et tu te dis mince, tu vois. Bah finalement, vous allez tous faire une syncope, hein. Ah bah non, vous pourrez pas mourir parce que vous serez déjà au paradis. Quand je vais débarquer comme ça en monologue avec mes talons, mon brushing et mon rouge à lèvres MAC, vous allez être déprimé. Bon, je sais qu'il y en a qui ne seront pas déprimés parce que vous me dites tout le temps Linda, arrête, Linda, arrête, Linda, arrête de te faire monter le bourrichon. Tu sais très bien que tu es une belle personne. Franchement, je n'en doute pas. Je n'en doute pas, mes amours. Mais c'est usant, en fait, toute la journée. Je vous avoue que des fois, j'ai des moments de doute quand c'est pertinent, quand c'est... tu vois, quand ça paraît crédible, j'ai un moment de doute. Quand c'est un peu débile comme ça, non. Là, par contre, ça ne fait aucun doute que tu es dans l'erreur, tu vois. Bref, du coup, je vais mettre un peu d'highlighter pour rehausser un petit peu mes joues. J'aurais bien aimé avoir des plus grosses joues plus bombées, tu vois. Mais en ce moment, j'ai un peu mal à la gorge. J'adore. Finalement, j'ai envie de... J'ai juste fait ça, mes amours. Je pense pas que je vais faire plus. Peut-être que je vais en mettre en racine un petit peu. J'utilise toujours mes palettes horribles. Elles sont... Regardez. Enfin, elles sont horribles, elles sont top, hein. Moi, je les utilise depuis un moment. Perfect Life Cosmetics, la Drama en highlighter. Et puis pour les yeux, j'utilise la palette Shadow pour le teint. Et j'utilise aussi cette palette-là de chez Bourjois. Vous pouvez faire des screens. Je sais pas si je penserai, si j'aurai la motivation de vous mettre toutes les infos en barre d'infos. Mais généralement, je le dis à l'oral. Alors écoutez, s'il vous plaît. Parce que des fois, vous me répétez beaucoup de choses. Quelle est la couleur de tes cheveux, ceci, cela. Généralement, je mets tout sur Instagram. Donc si vous voulez savoir quelle est ma couleur de cheveux, je l'achète chez Beauté Privée. Et je vous ai mis la référence exacte sur Instagram. Donc voilà. Oh, mais j'ai tout le temps des crottes de nez, c'est pas possible. Voilà. J'en avais deux. En plus, elles sont sèches. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Tu vas pas me dire que tu chies pas et que t'as pas de crotte de nez et que... C'est bon, arrête un peu. Je te jure. Ah, par contre, j'ai oublié de réchauffer un peu mon front. Mes amours, n'oubliez pas que le samedi, il y aura un live. Du coup, vous vous inscrivez sur mon... Attends, je voulais faire un live sur quoi? Je me rappelle plus. Je vais faire une thématique en tout cas. Mais j'ai tout noté hein, sur mon agenda. N'oubliez pas de vous inscrire sur mon Instagram professionnel, Linda Reza Coaching, @Linda Reza Coaching. Et de me rejoindre aussi sur mon Instagram, du coup, personnel, on va dire, que j'ai mis en public parce que ça m'atteint plus en fait, les vipères, les commères. On pourra pas enlever les commérages. De toute façon, les gens regardent mes vidéos. Donc ils regardent une photo, qui créent un faux profil pour venir m'insulter un petit coup. Ça fait pitié en fait. C'est ça que je vais vous dire, ça fait pitié. Je vais pas me dire waouh, c'est pas comme si une personne que j'admire, elle va me dire je te valide pas, t'es nul à chier, t'es chum. Je suis arrivée à un stade où je suis épanouie, je suis zen dans ma vie. Euh, j'ai l'impression que je deviens de plus en plus bonne, dans tous les sens du terme, on adore ou pas. Non, je vous dis la vérité, je crois que j'ai un peu pris de bide là, mais j'ai pas envie de me restreindre niveau bouffe. Je mange moins de, tu vois, trop de pain et tout, même si j'en mange, tu vois, des fois je me fais plaisir, mais je fais attention à manger des aliments de qualité et tout. Mais sinon, je vais pas me dire je mange pas ci ou je mange pas ça. Tout à l'heure, j'ai bouffé 2 carrés de chocolat. Je t'ai dit, ma mère, elle m'a acheté une tablette. J'en avais plus envie. Je pense que j'ai moins d'appétit depuis que j'ai... Oh, vous m'avez fait penser, j'ai pas pris ma pilule encore. J'ai moins d'appétit depuis que j'ai enlevé mon stérilet. Alors je pense que ça jouait quand même, tu sais, parce que ça dégageait des hormones, mon stérilet en cuivre, le Mirena, et je pense que ça jouait beaucoup sur ma faim, comme je vous ai dit, c'est vrai que le soir je pouvais me lever, me faire un sandwich et tout. Là, genre, tu vois, j'ai mangé une compote ou j'essaie d'assouvir ma faim comme je peux. Des fois, je me fais aussi des chocolats chauds. D'ailleurs, je trouve que je mange pas assez de produits laitiers, mais c'était sans compter sur ma crème d'amour que j'ai vue dimanche. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, on allait manger au restaurant ensemble, on allait boire un café ensemble et d'ailleurs, elle m'a fait un cadeau. Franchement, si tu passes par là, je te remercie d'être un amour. En plus, elle en a même fait un pour ma soeur. Je lui ai ouvert en... Si tu passes par là, ma princesse, je sais que tu passeras par là.
Encore merci. Elle en a fait un pour ma soeur Sabrina et un pour moi. Je ne connaissais pas du tout cette enseigne. C'est Fragrance du Bois. En fait, c'est du parfum haut de gamme, vraiment luxueux, de haute qualité. Et franchement, merci de m'avoir fait découvrir. Je vais vous montrer, j'ai pas envie de tout salir. Mais franchement, elle m'a dit, j'espère qu'il y a des échantillons dans le... Je vous ai pas fait de unboxing et tout. Dites-moi si vous connaissez. Ça se présente comme ceci. Elle me dit, c'est vrai que c'est difficile d'offrir un parfum à une personne quand on ne connaît pas trop ses... Bon, elle me connaît puisque finalement, vous me connaissez, moi je vous connais pas. Mais les gens qui regardent mes vidéos, ils me connaissent. Et elle m'a quand même bien cerné. Moi, j'aime bien les parfums de caractère, tu vois. Et celui-ci, c'est Pure Oud, Pure Luxury. Donc, oud vert, si ça vous intéresse. Vous allez voir l'écrin, il est juste sublime. J'ai été choquée. Donc voilà, à l'intérieur, il y a un écrin. Ah non, c'est même pas comme ça, regardez. Hop, c'est comme ceci. J'ai pas enlevé le... Attendez, je vais l'enlever. Regardez mes amours. Comme c'est luxueux. D'ailleurs, là, j'ai mis Hypnotique Poison. Ouais, j'en ai mis un peu, mais je vais ressentir pour vous dire. Regardez comme c'est pas merveilleux. Oh, mais regardez, moi, ce flacon, ça me fait penser au parfum que ma mère me ramène d'Arabie Saoudite, au oud, justement. C'est pas sublime. C'est une collection, j'ai lu à l'intérieur. En fait, c'est une collection avec Swarovski. Alors, attendez. Où est-ce que je l'ai lu? Oh, je sais plus où est-ce que je l'ai lu. Ah, voilà, c'est ça. Swarovski. La bouteille, elle a été fabriquée avec eux en collaboration. Donc, franchement, j'ai trouvé ça magnifique, merveilleux, merveilleux. Encore merci. Et franchement, j'adore l'odeur. Vous savez, ça sent quoi? C'est tonique. Ça sent l'amour. Je vous jure, je ressens l'amour. Ça sent le... C'est tonique, c'est luxueux. Ça sent les Émirats Arabes Unis. Ça sent l'argent et ça sent l'amour. En tout cas, j'ai senti l'amour et en même temps, c'est tonique. C'est ça que j'aime bien. Parce qu'il y a des notes... je suis pas très forte, en fait, pour vous dire... pour vous donner les notes de fond et tout. Mais franchement, waouh! J'ai tellement été émue, en fait. Je m'en remets pas, en fait, qu'on m'offre... Elle m'avait préparé un magnifique plateau de fromage. J'adore le fromage. Je vous ai dit, j'aime autant le fromage que les fleurs, je pense. D'ailleurs, on s'est fait la réflexion, tu préfères le fromage ou les fleurs? Difficile de choisir. C'est vrai que j'aime beaucoup les deux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je préfère le fromage au chocolat. Mais ça m'a tellement touchée, ces petites attentions et tout. C'est... Oh là là, j'ai de la chance de vous avoir dans ma vie, mes amours. Donc c'est vrai que ces belles rencontres, vos commentaires, vos messages et tout, plein d'amour, plein de bienveillance, toutes les rencontres, même virtuelles finalement, parce que j'ai l'impression, certaines on commence à discuter et je vous connais. Donc, toutes ces petites garces en fait, qui essaient d'empiéter sur mon bonheur, sur mon bien-être, sur toute cette bulle d'amour en fait qu'on a créée ensemble, ils peuvent se lever tôt le matin. Mettez vos réveils, je vous jure, à 3 h du mat. C'est même pas au phage qu'il faudra que tu te lèves, ma chérie, c'est avant. D'ailleurs, elle a acheté un à ma soeur aussi, qui est trop beau. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, c'est un cadeau à ma soeur. D'ailleurs, je pense qu'on se verra au mois d'avril, la prochaine fois. Mais c'est trop mignon. Merci, mes amours. En tout cas, ça m'a fait du bien de vous parler. C'était un peu mou, quand même, je dois vous dire, parce que je suis un peu... je suis zen aujourd'hui. J'ai envie de manger un McDo, mais j'ai décongelé des beefsteaks. Donc, j'ai acheté une sauce aussi à Lidl. C'est la semaine chinoise. J'ai acheté des sauces, donc je me demande si je vais pas faire un bœuf mariné, genre sauce chinoise avec des haricots. J'adore les haricots verts. Je pense que... Ah, j'ai pas de beurre. J'ai plus de beurre. Parce que les haricots, j'aime bien les faire sauter au beurre. Tout simple avec de l'ail et sel et poivre et c'est tout. Ouais, sinon, il me faudrait du riz basmati. Je vais aller voir. En tout cas, je vais aller cuisiner un coup. Moi, je vous embrasse, mes amours. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que j'aurai parlé suffisamment fort. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un peu mal à la gorge. Donc, je vous donne rendez-vous. Je suis désolée, il n'y aura pas de vidéo ce soir, mais ce sera demain. Et puis, du coup, rendez-vous. Tu likes, tu fais que tu t'oses, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Dites-moi quel est votre parfum préféré, comme ça. C'est vrai que ça en dit beaucoup, en tout cas sur la personne. Je sais pas si je vais réussir ou si j'aurai... Parce que des fois, je vous dis des choses, mais tu sais, de cette vidéo à son téléchargement, j'aurais oublié de vous dire... j'aurais oublié que je dois vous le mettre en barre d'infos, j'aurais oublié ceci, cela. Donc des fois, c'est même pas de la fainéantise, c'est juste de l'oubli. J'aime pas faire la miniature, d'ailleurs, il va falloir que je la fasse. Je sais pas. D'ailleurs, il y en a une... Des fois, je fais des screenshots. T'as vu quand je fais une miniature? Des fois, j'essaie de m'appliquer, mais des fois, je fais une screenshot de la vidéo. Il y en a une, elle m'a dit, c'est quoi cette pose? C'est quoi ce signe que tu fais?
Pourquoi? Mais pourquoi pas en fait? En fait, de toute la vidéo, tu as compris ça? Vous êtes aussi tordus que vos pseudos, hein. Bon, je vous embrasse. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Bisous mes crèmes et rejoins-moi sur Instagram.